Qu'est-ce que la paranoïa de la productivité qui bouleverse le monde du travail ? Merci d'avoir posé la question. C'est un terme dont vous risquez d'entendre parler en 2023, la paranoïa de la productivité. Nous l'avons bien constaté, la crise sanitaire a radicalement modifié nos habitudes professionnelles. Désormais, nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à travailler à distance. Dans ce contexte, s'est développée une peur de certains employeurs de voir baisser la productivité des salariés. C'est ce que nous apprend le journal The Economist dans un article du 14 novembre 2022. Mais d'où ça vient ? Le télétravail s'était déjà installé avant que ne frappe la crise mondiale du Covid-19. Mais la pratique s'est popularisée. En France, par exemple, on estime qu'en 2021, 22% des salariés ont télétravaillé au moins une fois chaque semaine, selon l'Institut national de la statistique économique. Même scénario aux États-Unis, selon les derniers chiffres disponibles. Mais cette tendance s'est accompagnée d'une méfiance de la part des employeurs. Nombreux sont les cadres qui ont douté de la productivité de leurs salariés, comme l'explique The Economist. Selon le média, seuls 12% des patrons faisaient entièrement confiance à leurs équipes quant au travail effectué. Ce qui déclenche cette fameuse paranoïa de la productivité, aussi bien pour la hiérarchie que pour les employés. Les employés craignent d'être perçus comme moins productifs. Mais la crainte des employés est-elle justifiée ? Pas vraiment. Du moins, les chiffres des enquêtes statistiques donnent tort aux chefs d'entreprise. Microsoft a interrogé en septembre 2022 20 000 salariés dans 11 pays différents. D'après le géant de l'informatique, 87% des employés ont estimé être au moins aussi efficaces, voire plus, quand le travail était effectué depuis la maison. Sauf que le décalage entre cette réalité et la méfiance des employeurs crée parfois des situations de performance, comme rester connecté des heures pour rassurer ses chefs. Selon The Economist, certains salariés sous pression cherchent alors à démontrer à quel point ils sont fiables même à distance, ce qui peut provoquer des burn-out et des démissions en chaîne. Et que faire alors ? D'après nos confrères du média Welcome to the Jungle, spécialistes des questions liées au monde professionnel, cette paranoïa de la productivité réplique la culture du présentéisme et augmente la surveillance numérique des employés. Alors, pour se débarrasser de cette paranoïa, il vaudrait mieux se concentrer sur ce que produisent les salariés en termes de services et non pas en termes d'heures connectées à leur ordinateur. Même s'il est beaucoup plus difficile de mesurer l'efficacité de quelqu'un en termes de contribution à long terme plutôt qu'en heures travaillées. De plus, le média préconise de valoriser la collaboration collective à l'entreprise et non uniquement individuelle. L'influence que peuvent avoir les salariés les uns sur les autres, même à distance. Mais aussi de les enjoindre à être créatifs et à développer de nouvelles idées, de quoi les faire se sentir plus impliqués. Voilà ce qu'est la paranoïa de la productivité. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.